Le but d'étudier la caféine sur le sommeil des militaires, c'est déjà parce qu'on sait qu'il y a une altération du cycle veille-sommeil des militaires, donc de pouvoir l'utiliser comme contre-mesure éveillante aux militaires. Les militaires en opération, ils n'ont pas toujours le temps d'aller faire une sieste à droite à gauche, ils n'ont pas forcément le temps d'avoir des grosses nuits non plus. Donc quand ils ont 5 minutes, ils vont aller se prendre de la caféine, soit sous forme de café, donc pour aller boire un gobelet, soit sous forme de chewing-gum caféiné, de barres caféinées. Et on peut aussi trouver dans l'armée de la caféine à libération prolongée. C'est la caféine sous forme de médicament et elle est très limitée dans les armées et aussi très encadrée. Pour étudier les effets de la caféine sur l'organisme, déjà il faut être en dette de sommeil, car prendre de la caféine lorsqu'on est éveillé, ça ne sert à rien. Donc pour cela, on va faire une expérimentation, on va mettre des sujets en dette de sommeil, donc soit en privation totale de sommeil, soit en restriction totale de sommeil. Et on va utiliser différentes doses de caféine qu'on va leur répéter au cours de la journée, ou alors une fois par jour. La caféine a un effet éveillant, c'est-à-dire que dans le cerveau, on va avoir une accumulation de la molécule adénosine qui va se faire et donc qui va entraîner cette forte somnolence. Et lorsque l'adénosine va passer au niveau de son récepteur, on va avoir du coup du sommeil. A l'inverse, la caféine, elle, qui est en compétition avec l'adénosine et qui est plus rapide et plus petite, elle va se poser sur le récepteur avant l'adénosine, va entraîner une stimulation neuronale et donc cet effet éveillant.